Sénégal, bonjour. L'As quotidien de révéler, révéler à sa une les alertes les alertes de Cheikh Oumar Bachir Tall. En tout cas, Cheikh Oumar Bachir Tall, dans l'As quotidien de déclarer à haute intelligible voix si Farba Ngom, si Farba Ngom meurt en prison, point de suspension, et comme le temps ne peut en aucun cas suspendre son vol, l'information en question intéresse à plus d'un titre la rédaction, la rédaction de Tribune Quotidien ce matin. Le journal de nous renseigner des propos, des propos. Sahir et Batin, Sahir et Batin, signé Cheikh Oumar Bachir Tall, qui met en garde le régime sur l'affaire Farba Ngom. En tout cas, s'il meurt en prison, les conséquences seront énormes. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix Cheikh Oumar Bachir Tall. Renseigne bien entendu Tribune Quotidien, le journal de nous livrer d'autres propos de Cheikh Oumar Bachir Tall, à savoir Senghor, Abdou Diouf, Wade jusqu'à Macky Sall ont toujours gouverné dans la stabilité. Voilà ce qu'a tenu également à souligner, Cheikh Oumar Bachir Tall, nous livre Tribune Quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias de nous donner une autre information toujours autour de Farba Ngom. De quoi s'agit-il? Critiqué pour avoir demandé la libération de monsieur le député maire de Agnam, la CNDH, comprenez, la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal, dirigée de main de maître par le professeur titulaire. Amsatou Sow Sidibé assume sa position tout en déplorant la fuite d'infos confidentielles la concernant cette actualité. Il y a Réumi Quotidien qui nous renseigne lettre confidentielle pour la libération de Farba Ngom. Professeur Amsatou Sow Sidibé parle de fuite et meurtre. Sénégal, bonjour. L'As quotidien de révéler, révéler à sa une les alertes les alertes de Cheikh Oumar Bachir Tall. En tout cas, Cheikh Oumar Bachir Tall, dans l'As quotidien de déclarer à haute intelligible voix si Farba Ngom, si Farba Ngom meurt en prison, point de suspension, et comme le temps ne peut en aucun cas suspendre son vol, l'information en question intéresse à plus d'un titre la rédaction, la rédaction de Tribune Quotidien ce matin. Le journal de nous renseigner des propos, des propos. Sahir et Batin, Sahir et Batin, signé Cheikh Oumar Bachir Tall, qui met en garde le régime sur l'affaire Farba Ngom. En tout cas, s'il meurt en prison, les conséquences seront énormes. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix Cheikh Oumar Bachir Tall. Renseigne bien entendu Tribune Quotidien, le journal de nous livrer d'autres propos de Cheikh Oumar Bachir Tall, à savoir Senghor, Abdou Diouf, Wade jusqu'à Macky Sall ont toujours gouverné dans la stabilité. Voilà ce qu'a tenu également à souligner, Cheikh Oumar Bachir Tall, nous livre Tribune Quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias de nous donner une autre information toujours autour de Farba Ngom. De quoi s'agit-il? Critiqué pour avoir demandé la libération de monsieur le député maire de Agnam, la CNDH, comprenez, la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal, dirigée de main de maître par le professeur titulaire. Amsatou Sow Sidibé assume sa position tout en déplorant la fuite d'infos confidentielles la concernant cette actualité. Il y a Réumi Quotidien qui nous renseigne lettre confidentielle pour la libération de Farba Ngom. Professeur Amsatou Sow Sidibé parle de fuite et menace. Waouh. Bon, la publication d'un courrier estampillé confidentiel est une infraction passible de poursuite judiciaire, a tenu à rappeler le professeur Amsatou Sow Sidibé. Nous livre bien entendu Réumi Quotidien, le journal, en tout cas de renseigner l'autre pavé dans la main pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière, signé professeur Amsatou Sow Sidibé, Yayou Alice Bintou Sidibé, à savoir cet acte pourrait porter atteinte aux droits des victimes. Ainsi, le point actu d'afficher à sa une fuite dans la presse du courrier de la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal au juge du pôle judiciaire financier sur l'affaire Farba Ngom. Professeur Amsatou Sow Sidibé s'en lave totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément les mains. D'où l'intérêt de l'interrogation du point actu, à savoir qui a intérêt à faire fuiter la lettre de la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal au juge d'instruction du pôle judiciaire financier. Bon, pour le professeur Amsatou Sow Sidibé, les initiatives à l'endroit des autorités compétentes pour le traitement de certains dossiers sont strictement confidentielles. Aussi, le point actu de renseigner que la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal d'ajouter la publication d'un courrier estampillé confidentiel est une infraction passible de poursuite judiciaire. Bon, le 3 septembre 2025 dernier, lors du Conseil des ministres, Sawai Prost, l'apôtre du Broc, comprenez
comprenez, Ousmane Sonko a dénoncé la publication systématique de procès-verbaux d'enquête, mais enquête d'information. Le quotidien l'est, le journal du groupe Avenir Communication, à propos justement de la demande de liberté provisoire pour des raisons médicales, de retenir jour de vérité pour le lion du Bosséa. Comprenez, le député maire de Agnam, Farba Ngom en l'occurrence, que retenir à ce sujet, sinon Soubele Netelibi, par rapport à la demande de liberté provisoire pour des raisons médicales, pour des raisons médicales, s'il vous plaît, précise le quotidien qui rappelle en tout cas que selon les avis d'experts médicaux, Farba Ngom serait entre la vie et la mort. Et c'est peut-être avec la mort dans l'âme qu'on peut lire la une du quotidien, le quotidien ce matin. Le journal du groupe Avenir Communication dédié fleuron des BTP du Sénégal, le CDE, le CDE en voie de ruine. Détoile, waouh. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei, tout compte fait? L'État doit 19 milliards d'impayés, renseigne le quotidien. Le journal de retenir et faire retenir justement que des chantiers à l'arrêt, un carnet de commandes vide, les travailleurs courent après 5 mois d'arriérés de salaire. En d'autres termes, le CDE, en voie de ruine. Si on en croit le quotidien, s'agit-il là, en réalité des réalités du salaire du de voté Ndogou Jibilé? Wolf quotidien, pour l'instant, de révéler en tout cas à sa une, arrêt du BTP, chômage, absence d'investissement, inquiétante, stagnation. Voilà en tout cas l'interrogation qui s'imposerait à propos justement de cette actualité. L'autre actualité ce matin est à lire du côté de Tribune Quotidien. Le journal d'afficher les révélations, les révélations Kourbaïfal et Mbolde Bouride, pour ne pas dire les révélations volcaniques voire atomiques du chroniqueur Thierno Ibrahima Diop alias Tchelou Magdou Aïnelo. À savoir, le Sénégal confie à un groupe gambien, la mission d'électrifier, d'irriguer et de financer son agriculture. Ou le bog semble t'attendre dire. Que retenir en tout cas dans cette histoire, sinon ce que dira à haute et intelligible voix le chroniqueur Thierno Ibrahima Diop alias Tchelou Magdou Aïnelo. Sinon, le PASTEF est arrivé au pouvoir en brandissant la souveraineté nationale comme un étendard, plus de tutelle, plus de dépendance. Le Sénégal, aux Sénégalais, la rhétorique de rupture se heurte ici au réel, explique toujours Tchelou Magdou Aïnelo.